Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Train Passion pour la suite de la patine de ce couvert à frise à l'échelle 0, produit par Lens. Alors, comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui on va sortir l'aérographe. C'est ce que j'avais laissé entendre dans la vidéo précédente. Euh, j'ai procédé au masquage des marquages. Donc pour ce faire, j'ai utilisé deux types de bande cache, hein, de la bande cache de 2 mm et de la bande cache de 5 mm. Voilà, donc j'ai fait un masquage assez grossier, hein, c'est pas la peine de faire des choses qui soient trop rectilignes, puisque dans la vraie vie, les masquages, démarquages sont souvent faits un petit peu à l'arrache aussi. Voilà, on ne cherche pas forcément à fignoler. L'important c'est que le marquage continue de se voir. Voilà, donc je suis prêt pour passer donc à la suite des opérations. Alors, je vais commencer par reprendre maintenant donc toutes les faces, la toiture et le châssis, puisque on est sur, comme je l'avais dit, un wagon qui est entièrement peint en rouge wagon. Et donc là, je vais reprendre maintenant le rouge en créant des nuances par rapport au travail que j'ai fait la fois dernière. Alors pour ce faire, je vais utiliser des peintures de chez AK. Donc je vais utiliser un mélange de RC066, mon fameux Rot Brown, qui est en fait du rouge, rouge allemand, du rouge, donc le RC006, et puis de l'orange, le RC009. En fait, ce mélange fait dans des proportions différentes me permet d'obtenir toute une gamme de rouge qui se rapproche du rouge wagon un petit peu, de ce que je souhaite obtenir. Voilà, alors j'ai déjà fait mon mélange pour pouvoir gagner un peu de temps. Tout est dans mon aérographe. Donc là j'ai une pointe de 0,2 et je suis très correctement dilué, c'est-à-dire environ 80%. Alors je vais attaquer panneau par panneau. Donc l'idée en fait c'est de reprendre l'entièreté du modèle. Alors je vais faire ce panneau là pour que vous puissiez voir à quoi a servi le travail précédemment effectué. Alors ce qui est intéressant c'est qu'avec l'aiguille de 0,2 j'ai quand même beaucoup de précision. Alors sur l'utilisation de l'aérographe, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai dédiée à l'utilisation de cet outil, où je parle justement du taux de dilution, de la pression que j'utilise, etc. etc. Voilà, donc je traite vraiment zone par zone. Voilà, je vais traiter la porte et puis après je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis je continuerai hors caméra pour le reste du wagon. Encore une fois, de toute façon, après le processus va être strictement identique à ce que je viens de faire jusqu'à présent. Voilà, je vais vous montrer ce que j'obtiens. Donc pour la partie que j'ai traitée, donc qui va d'ici à la porte. Alors j'espère qu'on voit bien la caméra. On voit encore donc les subtilités maintenant, ce qui apparaît sous forme de subtilité.
des effets que j'ai donnés précédemment avec les marqueurs. Donc comparé à cette zone qui n'est pas encore traitée, on voit tout de suite la différence. Alors là, ce n'est que le premier jet, hein. Derrière, on va venir rajouter un peu d'éclaircie et rajouter un petit peu d'ombrage. Pour l'instant, donc, je continue avec mon rouge. Je vais finir de traiter les quatre faces de mon wagon et on se retrouvera ensuite pour la toiture et pour le châssis. Voilà, je termine la quatrième face. Je pose mon aérographe et donc voilà. Donc on continue à voir par transparence donc les effets qui ont été créés la fois précédente. Voilà pour ce qui est des autres faces. Voilà, donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins saturé. Maintenant, je vais passer à la toiture. Alors, pour la toiture, c'est pas très compliqué. Je vais refaire une peinture semi-complète en donnant des coups d'aérographe perpendiculairement au bord de la toiture. Toujours avec, bien sûr, le même mélange. Donc là, je suis environ à 2 cm à peu près. Traiter le dessus du rail. Voilà, je ne sais pas si on voit bien la partie traitée et la partie non encore traitée. Il y a beaucoup moins de brillance sur la partie qui a déjà été traitée. Voilà. Alors je ne cherche pas, bien sûr, à couvrir l'entièreté de la toiture, puisque on va revenir à nouveau la travailler avec des teintes plus claires et plus foncées. Voilà pour ce qui est de la toiture, donc ça c'est une opération qui va relativement vite. Maintenant je vais m'occuper du châssis. Alors le châssis c'est pareil, hein, je vais simplement passer un voile pour casser l'uniformité de la caisse plastique, un voile de mélange, donc pour la ternir un petit peu. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc le châssis, rien de particulier, hein, si ce n'est qu'un voile de peinture a été déposé dessus. Je vous remontre les différents côtés. Voilà. Et la toiture. Voilà, donc notre wagon a quand même changé un peu d'aspect. Alors maintenant, je vais venir retravailler les faces, les endroits qui sont un petit peu plus clairs. Donc en fait, les coups de marqueur que j'avais mis précédemment, qui me servent de guide. Donc là, je vais venir retravailler un peu toutes ces zones avec une peinture un peu plus claire. Alors cette peinture un peu plus claire, je vais les réaliser avec mon rouge 006 et du jaune 008, donc je vais ajouter dans mon rouge pour l'éclaircir un petit peu. Voilà, donc j'obtiens un rouge assez orangé qui va donc me permettre, comme je l'ai dit, de venir reprendre mes zones qui sont un peu plus claires.
Je vais également traiter les plaques de garde et je vais traiter les roues. Ça, je le ferai hors caméra parce elles sont dans un endroit à part, donc je les ferai plus tard. Donc avec cette couleur plus éclaircie. Ensuite, je vais traiter la toiture également pour donner des nuances un peu plus claires. Et puis donc, je vais traiter le centre des panneaux, des volets. Allez, on y va. Voilà. Donc là, j'essaye de me concentrer uniquement sur les frises que je souhaite éclaircir. Donc j'éclaircis en tenant compte des guides que j'avais réalisés précédemment avec les marqueurs, plus d'autres petites zones qui vont encore contribuer à avoir des nuances supplémentaires. Donc les volets, j'éclaircis un peu plus, hein, je n'hésite pas parce que je vais venir les retravailler après avec une teinte un peu plus foncée. Donc je vais atténuer l'effet que je suis en train de créer. Voilà, je vais terminer ce panneau-là et puis je vais continuer hors caméra. Voilà, donc j'ai terminé. J'en ai donné un petit coup aussi sur les boîtes d'essieu. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des faces. Donc là, j'ai quand même bien rééclairci toutes les zones que j'avais donc travaillées précédemment. Maintenant, je vais m'occuper de la toiture. Donc pour la toiture, bah, c'est le même principe que tout à l'heure, avec le rouge. Simplement que donc je vais éclaircir en me concentrant un peu plus sur le centre de la toiture. Voilà, c'est pratiquement terminé. Je donne un coup sur le centre au niveau de la partie la plus haute. Donc, tout sera repris bien entendu, hein. On n'est pas encore sur l'aspect définitif. Voilà, je m'arrête là pour la partie plus claire. Voilà le résultat au niveau de la toiture, au niveau des côtés. Pour le châssis, il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, maintenant je vais nettoyer mon aérographe et on se retrouve pour la dernière partie du traitement des surfaces. Alors pour cette dernière étape, je vais utiliser un mélange de rouge 006 et de RC 074 qui est du dark brown. Donc ce mélange va me servir à traiter tous les montants métalliques. Voilà, je vais les reprendre un à un. Les volets, je vais atténuer un petit peu les effets que j'ai donnés précédemment. Je vais aussi en donner un petit coup au niveau du châssis. Donc je vais reprendre les plaques de garde, par exemple ici, pour les foncer un petit peu. Je vais aussi traiter les tampons. Donc bien sûr ici tous les montants métalliques. Et puis donc au niveau de la toiture, je vais retravailler la toiture, mais cette fois en me concentrant un peu plus sur les bords, mais toujours avec ce mouvement perpendiculaire de va-et-vient. Allez, on y va. Donc mon mélange est prêt, mon aéro fonctionne. Voilà.
Et donc on y va tranquillement. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Voilà, donc je traite toutes les parties métalliques, sans toutefois chercher forcément à les couvrir, hein. C'est vraiment juste un voile de peinture, parce que derrière, il y aura encore des choses à venir au niveau du processus de patine. Voilà. Le but du jeu, c'est de donner une nuance supplémentaire pour faire ressortir les parties métalliques, sans toutefois trop exagérer. Voilà, pareil, je vais terminer au niveau de la porte, et donc je ferai le reste hors caméra. On se retrouvera pour la toiture. Voilà. Donc voilà ce que ça donne, hein, par rapport à la partie non traitée. Voilà, tout ça c'est la partie traitée. Et puis également au niveau de ces pièces-là, j'ai remis un petit coup plus foncé, donc pour pouvoir préparer aux travaux de patine futurs. Voilà, je vais continuer les quatre faces du wagon. Je vais terminer aussi donc la partie sous-châssis et on se retrouvera pour faire la toiture ensemble. Voilà, c'est terminé pour les différentes faces. Maintenant, je vais passer à la toiture. Donc la toiture, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours perpendiculairement, mais cette fois, je vais m'attacher à travailler plus au niveau des bords. Voilà, c'est terminé. Je vais m'arrêter là, donc je vais nettoyer mon aérographe, je vais enlever les caches, et puis donc on se retrouve à la fin, il faut que j'ai terminé tout ça, pour vérifier un peu le résultat du travail d'aujourd'hui. Voilà, donc j'ai enlevé les caches, mon bureau a retrouvé une allure un peu plus sereine, et donc voilà le résultat des travaux d'aujourd'hui, donc à comparer avec ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo. Donc là on voit qu'on va quand même un petit peu vers quelque chose de, donc encore une fois, beaucoup plus fondu, et un peu moins tranché au niveau des nuances. Sachant que l'étape d'après va encore un petit peu foncer le travail.
Donc voilà, fallait bien encore une fois donner un peu de punch sur les éclaircies parce que encore une fois elles s'estomper encore un peu pendant la prochaine étape de patine. Donc là on est quand même bien avancé dans le processus. Alors tenez, je vais vous faire un petit scoop, hein, voilà, il y en avait deux en fait. Donc en fait, j'ai utilisé absolument les deux mêmes techniques hein, pour les deux, pour que, en fait, en termes de patine, ça reste cohérent. Donc là, je vais laisser sécher au moins une journée, et puis derrière, on va reprendre le processus de patine, donc qui, comme je l'ai dit, là est bien avancé quand même. Je pense on a fait le plus gros du travail. On va donner encore un petit peu de relief, un petit peu de corps à tout ça. Voilà les roues hein, que j'ai traitées aussi avec le mélange de rouge et de jaune, donc qui seront remises en place en toute fin de processus. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un beau travail d'aérographe. C'est pas la peine d'aller plus loin. Je pense qu'on terminera peut-être dans la dernière vidéo, je ne sais pas le temps que ça va me prendre. Sinon, je pense qu'on fera une dernière vidéo à ce moment-là, en plus de la prochaine. Tout dépendra un petit peu de ce que je vais y faire, de ce que je compte encore ajouter sur ces wagons pour les rendre un petit peu plus réalistes. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette seconde vidéo de la patine donc du couvert à frise HL0 de chez Lenz. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des opérations.